à la manifestation de Dieu. Section 1. Introduction. La manifestation de Dieu est une réalité profonde qui traverse l'histoire de l'humanité. Depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, les hommes ont cherché à comprendre comment Dieu se révèle à eux. Cette quête spirituelle a été marquée par des expériences mystiques, des révélations prophétiques et des témoignages de miracles. Dans ce document, nous explorerons comment Dieu se manifeste à travers la Bible, la nature et les expériences spirituelles personnelles. Nous verrons comment la révélation divine a été perçue à travers les âges et comment elle continue d'influencer la foi des croyants. Nous examinerons les différents moyens par lesquels Dieu se rend visible et accessible et comment nous pouvons expérimenter sa présence dans notre vie quotidienne. Dieu s'est toujours révélé à l'humanité de manière progressive et intentionnelle. Chaque époque a connu des manifestations particulières adaptées aux besoins des peuples et aux circonstances de leur histoire. Certains ont vu des signes célestes, d'autres ont entendu la voix divine, et d'autres encore ont expérimenté des transformations profondes dans leur vie. La quête de la manifestation divine n'est pas une simple curiosité intellectuelle, mais un besoin profond de connexion avec le Créateur. Les hommes ont soif de comprendre leur but, leur destinée et leur place dans l'univers. La révélation divine apporte des réponses à ces questions fondamentales et guide ceux qui cherchent sincèrement Dieu. La manifestation de Dieu ne se limite pas à des visions spectaculaires, ou des miracles visibles. Elle inclut aussi des expériences intérieures profondes, des convictions spirituelles fortes et des transformations de vie. Dans ce document, nous allons plonger dans les différentes façons dont Dieu se révèle, afin de mieux comprendre son amour et son plan pour l'humanité. Section 2. La révélation divine dans la Bible. La Bible est la principale source qui témoigne de la manifestation de Dieu. À travers ces pages, nous découvrons comment Dieu s'est révélé aux hommes à diverses époques et sous différentes formes. De l'Ancien au Nouveau Testament, la Bible relate des événements extraordinaires où Dieu intervient directement dans l'histoire humaine. Dieu s'est révélé par la parole à travers les prophètes, par des visions et des rêves, ainsi que par des manifestations physiques telles que le buisson ardent ou la nuée de gloire. L'incarnation de Jésus-Christ est l'une des plus grandes manifestations de Dieu, rendant la divinité tangible et accessible à l'humanité. Le Nouveau Testament nous montre également que la révélation divine continue à travers le Saint-Esprit qui guide et éclaire les croyants. L'Ancien Testament regorge de récits où Dieu parle à son peuple. Il utilise des prophètes pour transmettre ses messages, des juges pour délivrer Israël et des rois pour gouverner selon sa volonté. Il se révèle aussi par des alliances, comme celle faite avec Noé, Abraham, Moïse et David. Ces alliances montrent la fidélité et l'engagement de Dieu envers son peuple. Dans le Nouveau Testament, la révélation divine atteint son apogée avec Jésus-Christ. Il est la parole faite chair, celui qui révèle pleinement le Père. Son enseignement, ses miracles, sa mort et sa résurrection sont des manifestations puissantes de la gloire de Dieu. Après son ascension, le Saint-Esprit descend sur les croyants lors de la Pentecôte, inaugurant une nouvelle ère de révélation divine, accessible à tous ceux qui croient. À travers la Bible, Dieu ne se contente pas de parler, mais il agit aussi puissamment. Les récits bibliques montrent des guérisons, des délivrances, des protections surnaturelles et des interventions directes dans l'histoire humaine. Cette révélation écrite est une source inépuisable de connaissances et d'inspiration pour tous ceux qui désirent expérimenter la manifestation de Dieu dans leur propre vie. Section 3. Les manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament regorge de manifestations de Dieu qui témoignent de sa présence, de sa puissance et de son amour pour l'humanité. Ces manifestations se produisent de différentes manières, à travers des phénomènes naturels, des apparitions, des voix audibles et des signes visibles. Dieu se révèle à Abraham. Dans Genèse 12, versets 1 à 3, Dieu appelle Abraham et lui fait une promesse, celle de faire de lui une grande nation. Il lui apparaît à plusieurs reprises, notamment en Genèse 18, où il visite Abraham sous la forme de 3 hommes, le buisson ardent et Moïse. L'une des manifestations les plus marquantes est celle du buisson ardent. Exode 3, versets 2 à 4. Moïse voit un buisson en feu qui ne se consume pas et entend la voix de Dieu l'appelant à libérer Israël de l'esclavage en Égypte.
Les 10 plaies d'Égypte. Dieu manifeste sa puissance en frappant l'Égypte de 10 plaies. Exode chapitre 7 au chapitre 12. Pour forcer Pharaon à libérer son peuple. La colonne de nuée et de feu. Lors de l'Exode, Dieu guide les Israélites avec une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Exode 13, versets 21 à 22. La loi donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Dieu descend sur le mont Sinaï dans un tremblement de terre, du feu et une épaisse nuée. Exode 19, versets 16 à 20. C'est là qu'il donne les 10 commandements à Israël, les prophètes et les miracles. Dieu parle à travers des prophètes comme Élie et Élisée, qui accomplissent des miracles pour démontrer sa puissance et son engagement envers son peuple. Ces manifestations démontrent que Dieu est un Dieu actif et impliqué dans l'histoire humaine, guidant, protégeant et corrigeant son peuple. L'Ancien Testament regorge d'exemples de manifestations divines qui ont marqué l'histoire du peuple d'Israël. Ces manifestations prennent diverses formes et témoignent de la puissance et de la sainteté de Dieu. La colonne de nuée et de feu. Exode 13, versets 21 à 22. Pendant l'exode d'Égypte, Dieu guida les Israélites sous la forme d'une colonne de nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit. Cela symbolisait la protection divine et la direction que Dieu donnait à son peuple. L'apparition à Moïse dans le buisson ardent. Exode 3, versets 2 à 6. Dieu se manifesta à Moïse par un buisson qui brûlait sans se consumer. Cette rencontre marqua le début de la mission de Moïse pour libérer Israël de l'esclavage. La révélation sur le mont Sinaï. Exode 19, versets 18 à 20. Dieu descendit sur le mont Sinaï dans le feu et la fumée, accompagné de tonnerres et d'éclairs, pour donner les 10 commandements à Moïse. Cette manifestation démontrait la sainteté et la souveraineté divine. Section 4. Les manifestations de Dieu dans le Nouveau Testament. Avec l'avènement de Jésus-Christ, la révélation de Dieu atteint son apogée. Jésus est la parole faite chair. Dieu incarné venu révéler le Père et accomplir l'œuvre du salut. L'Annonciation et la naissance de Jésus. L'ange Gabriel apparaît à Marie pour lui annoncer qu'elle concevra le Messie. Luc 1, versets 26 à 38. La naissance de Jésus est accompagnée d'une étoile guidant les mages et de chants d'anges annonçant la paix sur la terre. Matthieu 2, versets 1 à 12. Luc 2, versets 8 à 14. Les miracles et les guérisons. Jésus manifeste la puissance divine à travers ses miracles. Il guérit les malades, ressuscite les morts, marche sur l'eau et multiplie les pains. Jean 11, versets 43 à 44. Matthieu 14, verset 25. Marc 6, versets 41 à 44. Avec l'arrivée de Jésus-Christ, la manifestation de Dieu prit une dimension nouvelle et plus intime. Jésus est Dieu fait chair, venu habiter parmi les hommes pour révéler le Père et accomplir son œuvre de salut. La transfiguration. Jésus est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Son visage brille comme le soleil, et Moïse et Élie apparaissent. Matthieu 17, versets 1 à 9. Jésus est l'incarnation ultime de Dieu parmi les hommes. Sa vie, sa mort et sa résurrection révèlent pleinement le cœur du Père et son plan de salut. L'incarnation de Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus est la plus grande révélation de Dieu, car en lui réside toute la plénitude de la divinité. Le baptême de Jésus est la voix du Père. Matthieu 3, versets 16 à 17. Lors du baptême de Jésus, par Jean-Baptiste, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sous forme de colombe, et une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cet événement montra clairement l'approbation divine et la manifestation trinitaire de Dieu, la résurrection et l'ascension. Après sa crucifixion, Jésus ressuscite d'entre les morts et apparaît à plusieurs personnes avant de monter au ciel sous les yeux de ses disciples. Luc 24, Acte 1, verset 9 à 11. La Pentecôte et le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur les apôtres sous forme de langue de feu, leur donnant la puissance de prêcher l'Évangile avec audace. La Pentecôte et la descente du Saint-Esprit. Acte 2, versets 1 à 4. Après l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit descendit sur les apôtres sous la forme de langue de feu.
leur donnant la puissance d'annoncer l'Évangile avec force et conviction. Section 5. Dieu se manifeste à travers la création. L'univers tout entier témoigne de la présence et de la gloire de Dieu. La nature, dans toute sa beauté et sa complexité, est une preuve tangible de l'existence divine. La création selon la Bible. Genèse 1 et 2 racontent comment Dieu a créé le ciel, la terre, les mers, les animaux et l'homme. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, verset 1. La perfection des lois naturelles. Les lois de la physique. La précision des constantes cosmiques et l'ordre dans l'univers révèlent une intelligence supérieure qui régit toutes choses. Les témoignages de la science. De nombreux scientifiques reconnaissent que l'univers est réglé avec une précision extrême, suggérant une intention derrière sa conception. Les manifestations dans la nature. Les phénomènes naturels comme les éclipses, les étoiles filantes ou la biodiversité témoignent de la grandeur divine. Dieu se manifeste à travers la beauté et l'harmonie de la création, nous rappelant que nous faisons partie d'un dessein plus grand. Dieu se manifeste à travers la création, l'univers entier témoigne de l'existence et de la gloire de Dieu. La nature, dans sa complexité et sa beauté, est une preuve éclatante de la puissance divine. L'apôtre Paul affirme dans Romains chapitre 1 verset 20 « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. La grandeur des océans, la majesté des montagnes, la précision des lois de la physique. Tout cela témoigne de l'intelligence et de la sagesse infinie du Créateur. Ceux qui observent la nature avec un cœur ouvert peuvent y voir la main de Dieu à l'œuvre. Section 6. La manifestation de Dieu dans la vie des croyants. Dieu se révèle aussi personnellement aux croyants à travers diverses expériences spirituelles. La prière est la réponse de Dieu. Beaucoup témoignent de prières exaucées de manière surprenante. Les songes et visions. Dans la Bible et aujourd'hui, Dieu parle à travers des rêves prophétiques. Joël 2, verset 28. Les guérisons et miracles. Des milliers de témoignages font état de guérisons miraculeuses suite à des prières ferventes. Les expériences de transformation. Dieu change les vies, délivrant des addictions, brisant des chaînes spirituelles et apportant la paix intérieure. Dieu n'est pas un concept lointain. Il se manifeste à ceux qui le cherchent avec foi et sincérité. Dieu se révèle aussi personnellement aux croyants à travers diverses expériences spirituelles. La prière, la méditation de la parole, les songes, les visions et les miracles sont des moyens par lesquels Dieu se manifeste. Beaucoup de croyants témoignent d'expériences marquantes où Dieu leur a parlé, les a guéris ou les a guidés dans des moments difficiles. Ces manifestations personnelles fortifient la foi et rappellent que Dieu est vivant et proche de ceux qui le cherchent sincèrement. Section 7. La présence de Dieu dans l'Église. L'Église est un lieu où la présence de Dieu est expérimentée collectivement. La louange et l'adoration. Quand les croyants chantent et prient ensemble, ils ressentent la présence divine. Les dons spirituels. Prophétie. Guérison. Discernement. Parler en langue sont des manifestations du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12. Les témoignages et réveils spirituels. À travers l'histoire, des réveils ont secoué des nations, changeant des vies en masse. L'Église est le corps du Christ, un canal puissant pour la manifestation de Dieu. L'Église est un lieu où la présence de Dieu est particulièrement manifeste. Jésus a promis « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, verset 20. À travers la louange, l'adoration et la communion fraternelle, les croyants expérimentent la gloire de Dieu. Les dons spirituels tels que la prophétie, les guérisons et les paroles de connaissance sont aussi des signes de sa présence active. Section 8. Le rôle du Saint-Esprit dans la manifestation de Dieu. Le Saint-Esprit est la personne de la Trinité qui agit aujourd'hui dans le monde. Il enseigne et guide. Il nous conduit dans la vérité. Jean 16, verset 13. Il équipe les croyants. Il donne des dons spirituels pour l'édification de l'Église. Il convainc et transforme. Il change les cœurs et attire les hommes à Dieu. Le Saint-Esprit est la présence active de Dieu sur la terre, agissant puissamment dans nos vies. Le Saint-Esprit est le principal agent par lequel Dieu se manifeste aujourd'hui. Il guide,
enseigne, console et équipe les croyants pour accomplir leur mission. Jésus a dit « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. » Jean 14, versets 16 à 17. Vous venez de découvrir la puissance infinie de Dieu à travers cette vidéo inspirante, en explorant des témoignages authentiques et des expériences profondes de la manifestation divine. Vous comprendrez comment sa présence transforme nos vies. Ne manquez pas cette occasion de ressentir la majesté et l'amour de Dieu d'une manière nouvelle. Si ce message vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager cette vidéo avec vos proches pour répandre la parole divine et toucher plus de vies. Ensemble, faisons grandir cette communauté spirituelle et laissons Dieu se manifester à travers nos actions. Que Dieu vous bénisse. Reverend Dachrist Mopwela.